Bonjour à toutes et à toutes. Vous savez qu'en Amérique, les Américains durant l'été rejoignent les régions fraîches, comme nous le faisons ici un peu en Europe. Et à Catskill, c'est une ville justement dans une région montagneuse où toutes les familles orthodoxes se réunissent pour pouvoir passer des vacances au frais. Et voilà que parmi ces familles orthodoxes, il y avait un homme qui le matin, à un endroit où il avait été créé un lieu d'études, était capable chaque matin, lui aussi, de s'asseoir et de participer et d'étudier avec ses étudiants. Mais comme il avait du mal à déchiffrer un petit peu ce qui était dit, il allait de table en table. Et ce monsieur n'était pas en grande forme physique, même très malade. Et il fut de suite remarqué par un rave, le rave Moshe Plutchok, qui lui dit: écoute, je vois que tu vas de table en table, tu souffres, tu vois que tu es fatigué, et pourtant tu essayes finalement de faire des textes et d'étudier. J'aimerais t'aider, j'aimerais que tu ne te fatigues plus, surtout que ta place n'est peut-être pas ici, tu devrais être à la maison, est-ce que c'est bien pour ta santé? Eh bien le rave lui dit: moi je vais être maintenant le garant et je vais faire en sorte de te renseigner sur tout ce que tu as besoin dans ton étude. Et le monsieur était très reconnaissant. Il fit la confidence que son état était très grave et que ce qui finalement le maintenait en bonne forme, c'était l'étude de la Torah. Cette étude de la Torah lui donnait la capacité d'oublier ses souffrances. Et un matin, le Rav Plutchok voit cet homme âgé dans un coin, la tête dans ses mains, en train pratiquement de pleurer. Quand le Rav l'interrogea, le monsieur lui avoua que ses souffrances étaient trop grandes et que même étudier était devenu difficile pour lui. Il se disait même que peut-être il ne servait à rien et que Dieu finalement n'avait peut-être aucune considération de cette étude bancale accompagnée de souffrances. À quoi bon? Alors le Rav Plutchok lui dit: écoute, ta question tombe à pic. Hier à la radio, il y a eu un chef d'orchestre, Arturo Toscani, qui a été interrogé par un journaliste. Ce journaliste avait suivi Arturo Toscani pendant une semaine et Arturo Toscani avait été d'accord finalement de montrer quelle était la vie d'un chef d'orchestre. Et un soir, la journaliste racontait qu'Arturo Toscani ne voulait pas qu'il soit suivi. Il lui expliqua qu'à la radio ce soir, un orchestre, un concert de son orchestre allait passer et qu'il voulait entendre chaque détail du concert. Mais une fois que le journaliste lui promit de se taire et de laisser le chef d'orchestre apprécier la symphonie, ce que remarqua le journaliste, c'est que le chef d'orchestre était extrêmement contrarié. Plus la musique avançait, plus il était contrarié. Et à la fin du concert, il avoua au journaliste que parmi les 120 musiciens, 15 violonistes devaient figurer et il entendait, tenez-vous bien, qu'il manquait un violoniste. Alors le journaliste ne put s'empêcher de lui poser la question: mais comment peux-tu savoir à la radio que parmi les 120 musiciens, il manque un violoniste? Il a dit: quand on connaît la symphonie, quand on apprécie la musique, on se rend compte que même un seul musicien est manquant. Le journaliste qui n'y croyait rien, le lendemain, alla vérifier à l'endroit où s'était déroulé le concert et il fut surpris d'entendre qu'effectivement, un violoniste était manquant. A dit le Rav Plutchok à ce monsieur qui se lamentait: il en est de même, et écoutez ça très chers amis, pour Dieu, chacun apporte une symphonie différente par sa pratique, qu'elle soit grande, qu'elle soit manquante, qu'elle ne soit pas encore au niveau. Dieu a besoin de chaque symphonie, de chaque encouragement, de chaque engagement, de chaque amélioration. Ne croyez pas que finalement votre pratique n'apporte rien
Dieu a besoin de votre instrument de religion pour pouvoir avoir une magnifique symphonie. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.